Bonjour à tous, bienvenue à la journée porte ouverte de Saint-Pierre, en visio malheureusement pour cette année. Je m'appelle Catherine Carreno et je vais avoir le plaisir de vous présenter le bac techno, entourée de Marilyn et de Marilou, des deux super élèves de terminale STMG. Alors, quelques mots sur l'organisation générale. Je vais vous parler pendant une petite dizaine de minutes. Ensuite, mes collègues de la filière STHR viendront vous présenter le bac STHR, seconde première terminale. Et à 9h30, ma collègue viendra parler à 9h30, pardon, à 10h30, la matinée passe vite, viendra vous parler de la filière STMG. Quelques mots sur Saint-Pierre, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient peut-être pas du tout notre établissement. Notre établissement est très grand, 3200 élèves pour environ un peu plus de 300 adultes pour encadrer nos jeunes qui sont chez nous, certains depuis l'école maternelle. Saint-Pierre propose des formations depuis l'école maternelle jusqu'au bac+3. Vous voyez, on est également une très vieille école fondée en 1927 sur une congrégation qui était fondée en 1598. Si ça, c'est pas un vieil établissement. Ceci dit, bien sûr, nous sommes un établissement catholique, mais l'enseignement catholique n'est absolument pas obligatoire pour nos élèves, bien évidemment. Par contre, ils ont la possibilité de suivre de préparer des sacrements, de suivre des messes, etc. Mais bon, les jeunes de chez nous appartiennent à toute religion possible. Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Quel est le plus de Saint-Pierre par rapport à un établissement public? On va se dire, bon, des bacs techno, il y en a partout. Ben, à Saint-Pierre, notre point fort, je dirais, c'est l'accueil. L'accueil des familles, l'accueil des jeunes. Il y a les jeunes qui sont là, comme je vous disais, depuis toujours, et puis des jeunes qui arrivent d'écoles publiques et qui peuvent se trouver un petit peu perdus. Alors, vraiment, notre point fort, les filles, peut-être vous pouvez confirmer, je peux le dire sans hésitation. Accueil, écoute, empathie, cadre. Ça, c'est notre philosophie. Voilà. Nous sommes bien équipés, bien sûr. Un CDI avec des professeurs documentalistes certifiés. Bien sûr, nous sommes une école privée, mais tous les professeurs d'enseignement ou documentalistes sont des professeurs de l'éducation nationale. Et nous suivons les programmes de l'éducation nationale. Voilà. Nous avons une salle assez récente de 500 places assises, bien sûr, mais dans cette salle, nous organisons tout un tas d'événements. Ça peut être des forums de métiers, ça peut être des temps forts, du théâtre, par exemple, mais aussi les remises de diplômes, mais avant les remises de diplômes, des épreuves de bac qui peuvent se dérouler là-bas. Et à la fin de l'année, le bal de fin d'année. Cette année, malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas eu de bal de fin d'année. Cette année, on verra. L'avenir le dira. Voilà, un bureau de mobilité européenne pour les jeunes de STHR qui ont la possibilité de partir 4 semaines à l'étranger. Nos élèves de STMG partent 3 semaines en stage en France. Ma collègue nous parlera tout à l'heure. Nous avons des salles informatiques équipées de logiciels professionnels avec toutes les matières étudiées et l'enseignement supérieur. Nos jeunes doivent vraiment bien maîtriser l'informatique. Nos jeunes de STHR, eux, profitent de matériel professionnel au niveau cuisine, hébergement, restaurant. Un foyer, ça, c'est le point fort. Nos jeunes de première, technologique et terminale, vont profiter de leur lycée qui est un immeuble tout à fait, un bâtiment tout à fait moderne avec un foyer et une cafétéria. Nos jeunes s'y retrouvent pour grignoter, manger, travailler. Ils sont bien installés. Je peux vous dire que ils sont mieux installés que les profs, même, on peut dire. Ça, c'est sûr. Voilà, une charte Erasmus, Erasmus+, Erasmus Day, pour des stages encore à l'étranger, au niveau du supérieur, au niveau des bacs pro. Des périodes d'intégration.
en début d'année. Comme je disais, les jeunes peuvent venir de partout. Saint-Pierre, ça peut être impressionnant, c'est très grand, c'est privé, comment on va être accueilli, etc. Il est important d'organiser des événements pour que nos jeunes fassent bien connaissance entre eux, mais également avec l'équipe pédagogique, pour se sentir bien accueillis. Nous avons des jeunes qui arrivent quelquefois avec de grandes difficultés et un manque de confiance en eux, et c'est le moment où les jeunes vont devenir une famille, je peux le dire sans hésitation. Des événements, des projets spécifiques, des projets solidaires. Des projets solidaires, c'est par exemple des actions du secours populaire ou des bouchons ou des actions en faveur de l'association L'Étoile de Martin et autres. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont très engagés et des professeurs également. Et nous avons aussi des éco-délégués pour faire des actions au niveau de l'environnement, au niveau de Saint-Pierre, former les jeunes à l'écologie, au tri. Mais ça, quand les jeunes viendront nous rejoindre, il y aura des réunions spécifiques là-dessus. Tutorat interniveau, ça c'est très intéressant. Des jeunes de BTS qui viennent aider, coacher des terminales, par exemple des BTS compta gestion qui viennent aider des élèves de terminale, gestion finance. Et ça, vraiment, c'est un grand, grand plus, aussi bien pour les BTS que pour nos jeunes. Bien sûr, nos enseignants sont des enseignants de l'éducation nationale, ils sont tous jurys d'examen. Et je dirais aussi que le plus, c'est que la grande majorité des enseignants enseignent en BTS, dans le supérieur. Et c'est pour ça qu'au final, nos jeunes lycéens vont apprendre peu à peu à devenir de futurs étudiants. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On va apporter à nos jeunes de l'autonomie, de la confiance en eux. On les aide à réfléchir et ces professeurs qui voient plus loin. On ne voit pas que le bac à l'école Saint-Pierre. On voit vraiment après. C'est pour ça qu'on aide nos jeunes à réfléchir sur l'avenir. C'est normal, on arrive en première ou en seconde STHR ou en première STMG. On n'a pas toujours d'idées et on a une bonne équipe pour aider tout le monde. Voilà. Muriel, est-ce que tu peux passer la suivante? Et voilà. Enfin, comment s'inscrire à l'école Saint-Pierre? Vous allez sur le site internet de l'Institut, c'est très simple. À droite, vous avez un onglet inscription. Vous remplissez un dossier. Vous êtes ensuite contacté par la secrétaire qui va fixer un rendez-vous avec la personne qui va vous accueillir. Pourquoi un rendez-vous individuel avant de rentrer à Saint-Pierre? Ce n'est pas un entretien d'embauche, pas du tout. C'est simplement individualiser et personnaliser l'accueil. Pour que le jeune, avant même de commencer, de rentrer à Saint-Pierre, que le jeune se sente déjà chez lui. Voilà. Mais moi, j'en ai fini. Si vous avez des questions, vous avez un chat sur le côté et sur lequel vous pouvez laisser des questions. Voilà, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y aura un petit temps d'échange après et n'hésitez pas. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Bénédicte Loquet, je suis enseignante en économie-gestion hôtelière au lycée Saint-Pierre. Donc, j'ai en charge pour l'instant la classe de terminale. Pour ce qui est du choix de s'inscrire dans une filière technologique d'hôtellerie-restauration, ça dépend de votre situation. Vous pouvez être en troisième, vous pouvez être en seconde et vous avez envie d'avoir une formation un peu plus qualifiante, un peu plus spécifique, qui sortent du général, on va dire, entre guillemets. Mais ça reste quand même une seconde. Et donc, ce qui est très, très important pour vous, c'est de garder un certain niveau, un niveau scolaire, à la fois
sur des matières générales comme le français, les mathématiques et autres langues vivantes, de manière à pouvoir ensuite développer vos connaissances et intégrer une formation supérieure. Ce qui est très important pour nous, comme l'avait dit ma collègue tout à l'heure, notre objectif, ce n'est pas uniquement le bac, c'est aussi les formations supérieures. Donc, vous allez découvrir l'environnement économique, juridique de l'hôtellerie, la restauration. Vous allez découvrir un certain nombre de spécificités de l'hôtellerie-restauration dont mon collègue va vous donner les détails. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc, ce matin, moi, j'ai essayé de vous éclaircir un petit peu. Alors, je vais me présenter, pardon. Thierry Delplace. Donc, je suis professeur au lycée technique. J'enseigne la cuisine, donc sur les bacs STHR et sur les études supérieures également sur le BTS. Donc, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un bac STHR, qu'est-ce qu'on y met dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a l'enseignement général, mais bon, ça, c'est spécifique à tous les bacs. Donc, il n'y a pas de surprise avec les mathématiques, le français sur la classe de seconde et de première, avec bien sûr le bac français, l'histoire, géographie, la philosophie, les langues étrangères qui ont une très, très grande importance. L'éducation physique et sportive font partie du programme comme sur tous les bacs. Les sciences qui vont avoir un gros impact, vous allez comprendre par la suite, sur nos matières techniques, l'enseignement moral et civique, l'éco-gestion de ma collègue qui a beaucoup d'heures et aussi un gros coefficient sur les examens. Et les matières ensuite techniques. Alors ces matières techniques, vous allez trouver différentes lignes. Donc moi j'ai essayé de vous éclaircir les idées par rapport à ça. On va parler de STS. Alors le STS, c'est les sciences et technologies des services. Les sciences et technologies des services, ça va comprendre deux matières. Ça va comprendre les matières de l'hébergement. Donc tout ce qui va être hôtellerie. Vous allez voir le fonctionnement d'un hôtel, vous allez comprendre et vous allez également pratiquer sur les métiers de réception, d'accueil du client, ainsi que sur les métiers des étages. Ensuite, et tous les services qu'on va pouvoir appliquer dans un hôtel. Donc, dans le bac STHR, on voit l'ensemble de la panoplie des différentes gammes d'hôtels. On peut aller du 2 étoiles jusqu'à 4 étoiles et palace. Ensuite, au niveau des métiers de service, on va également travailler les métiers du restaurant. Donc, les métiers du restaurant, ça va être les différentes mises en place, selon si on accueille un banquet, si on fait un séminaire, si on fait une mise en place pour un service à la carte, au menu. On va également travailler sur les différents pôles qui tournent autour du restaurant, c'est-à-dire au niveau du bar, avec l'apprentissage des cocktails, des différents services de boissons. On va travailler sur la connaissance produit spécifique au niveau du vin. Il y a un enseignement par rapport à la connaissance du vin, avec des dégustations, avec l'apprentissage de se faire le palais et de pouvoir ensuite faire un accord mets et vin. Et également autour des fromages. Donc, on a une formation qui est quand même très, très complète au niveau de ces métiers de service. Et vous avez ensuite une autre spécificité qui est le STC, donc Sciences et Technologies culinaires. Et donc, là, vous allez aborder dans le programme un petit peu tout ce qu'on peut voir en cuisine. On va parler d'entrée chaude, d'entrée froide. Vous allez également réaliser des plats chauds à base de viande, à base de poisson, les garnitures d'accompagnement, les différentes sauces qui peuvent accompagner ces plats, et ainsi que la pâtisserie, qui est souvent très prisée par les élèves. Dès qu'on touche un petit peu au sucré, c'est vrai que vous êtes très, très concernés par la chose. Alors, l'avantage à l'Institut Saint-Pierre, c'est que pour réaliser l'ensemble de ces cours, on a un très beau plateau technique composé, alors pour les métiers de service, on a un hôtel d'application avec des chambres, avec une réception, et on a également deux restaurants, un restaurant pédagogique et un restaurant d'application qui fonctionne avec une véritable clientèle, avec des clients comme dans tout restaurant, avec un système de réservation, avec un encaissement. Et nous avons différents plateaux techniques également pour la cuisine, avec une cuisine également d'initiation et une cuisine d'application, ainsi qu'une pâtisserie. Alors, toutes ces matières, elles vont axer
et vont prendre axe sur l'enseignement général. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de transversalité dans nos matières. En bac STHR, c'est un petit peu la différence avec la filière professionnelle. On va vous donner un esprit critique et d'analyse par rapport à ce qu'on va réaliser. C'est pour ça qu'on va énormément exploiter les sciences pour comprendre pourquoi on fait les choses, pourquoi on réalise tel geste technique, pourquoi on met tel process en place. Donc, on va essayer d'en trouver les aboutissements et pourquoi on met ça en place. Et tout sera mis dans des contextes bien particuliers. On va créer des contextes professionnels et on va surtout regarder l'impact économique que ça pourra avoir sur l'entreprise. Donc, vous allez trouver un sens dans votre formation où on va exploiter un maximum de matières. Et ce qu'on a réalisé il y a quelques semaines dans une discipline, on va l'exploiter nous sur le plateau technique. Et ça va vraiment vous créer une dynamique de travail et comprendre pourquoi vous faites les choses et à quoi servent tous ces enseignements. Ces différents enseignements, vous allez également les exploiter en stage. En classe de seconde, vous allez avoir un stage d'initiation de 4 semaines, où là, vous allez mettre un premier pied dans l'entreprise pour comprendre et voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Et en classe de première, on va faire un stage d'application, où là, vous serez un peu plus acteur dans ce stage, hein, et vous allez pouvoir avoir la possibilité de choisir, selon votre affinité, plutôt un stage de cuisine, de restaurant ou d'hébergement. Et la grande force de l'Institut, c'est que ce stage, on va vous le proposer, ça ne sera pas une obligation, de pouvoir le faire à l'étranger grâce au stage Erasmus. Donc, on a 2 destinations. Vous allez pouvoir soit partir sur Malte ou soit partir en Espagne. Donc, tous ces stages sont bien encadrés parce qu'on a un bureau des stages avec une personne qui s'occupe spécifiquement de vous trouver des stages dans la région parisienne et les personnes qui vous accompagnent également à l'étranger et qui vont vous déposer là-bas pour la première semaine, vous faire découvrir l'entreprise, vous faire arriver dans la famille d'accueil également et va rester sur place à peu près 1 semaine avec vous pour l'intégration dans le pays, dans l'entreprise, afin que vous soyez dans les meilleures dispositions pour réaliser ce stage. Voilà. Ensuite, je peux rebondir aussi sur la question des personnes, à moins que ce soit pour plus tard. Je crois qu'il y a une question à propos d'une filière de quelqu'un qui veut rentrer en seconde et qui décide finalement une première STHR. Donc, je voulais signaler que la seconde STHR était assez générale. C'était une initiation. Il y a la possibilité, après une seconde générale, de pouvoir intégrer la première STHR, puisqu'il y a beaucoup de matières qui vont être approfondies à partir de la première STHR. On peut parfaitement faire une première STHR sans avoir fait une seconde STHR auparavant. Par contre, effectivement, pour le stage, on n'aura pas fait son stage, bien sûr, en seconde, mais il fera le stage de première STHR normalement. Le stage de seconde n'est pas validant, il est évalué, le stage de seconde. Du tout. C'est vraiment un stage d'observation, d'initiation et d'observation pour comprendre l'entreprise et mettre une première fois un pied dans une entreprise. D'accord. Voilà. Et pour la deuxième question, donc, il n'y a pas d'obligation de stage à l'étranger, c'est une proposition. Voilà. Donc, si le jeune ne souhaite pas partir à l'étranger, qu'il se sent plus à l'aise pour son premier stage de le réaliser ici en France ou dans la région, même dans la région parisienne, il n'y a aucun souci, il reste ici. C'est vraiment une proposition qu'on faisait, donc c'est un plus. C'est un plus qui est demandé. Et c'est sur des fonds Erasmus. Tout à fait. Ce stage. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est mieux. Ah oui, il n'y avait aucune obligation. Donc, l'esprit du bac STHR, c'est vraiment se préparer à la voie royale pour continuer une poursuite d'études en BTS. Hein. Et cette poursuite d'études, elle peut se réaliser, bien sûr, ici à l'Institut Saint-Pierre, où on a la chance de pouvoir proposer les 3 options, c'est-à-dire l'option A, management d'unités de restauration, l'option B, qui est le management des unités de production culinaire, et l'option C, qui est le management d'unités en hébergement. Pourquoi c'est la voie royale? Parce que la première année de BTS, c'est pratiquement la photographie de ce qu'on réalise en terminale STHR avec des approfondissements, toujours avec les 3 options pour choisir pour la classe de terminale vraiment une dominante. Et là, on va vraiment se perfectionner dans une matière technique, qu'elle soit sur le restaurant, la cuisine ou l'hébergement.
hein. Et donc, cette poursuite d'études peut encore également se réaliser dans notre établissement avec un bachelor, donc réaliser un bac+3, un bachelor executive manager en hôtellerie-restauration, qui est donc 1 an après ce BTS, ou une licence professionnelle en commercialisation des produits touristiques. Est-ce que je peux Voilà. ajouter quelque chose? Je ne me vois plus, mais je ne vois plus là, particulièrement. Donc, effectivement, hein, là, on insiste assez sur la poursuite d'études dans la mesure où on est quand même dans un bac technologique, ce n'est pas un bac professionnel. L'issue de ce bac n'est pas de rentrer dans la vie active, c'est bien de poursuivre ses études. Les cours de gestion, puisque c'est quand même une matière nouvelle par rapport à un autre baccalauréat, les études d'économie et gestion sont destinées à mieux connaître l'entreprise et sa gestion économique et permettre pour plus tard d'intégrer plus facilement un travail à responsabilité dans une entreprise, manager donc gérer une unité commerciale et pourquoi pas créer sa propre entreprise. Oui, vraiment, l'objectif, c'est de partir après sur des professions avec des postes avec des responsabilités. C'est pas pour être simplement des exécutants, c'est vraiment donner et c'est pour ça qu'il y a l'esprit toujours d'analyse et de critique dans nos formations. C'est vraiment pour qu'ils puissent avoir un regard, du recul et pouvoir prendre des décisions par la suite avec des responsabilités. Et comme tu dis, hein, soit sur des postes dans des grosses unités ou pouvoir même créer son entreprise. Et donc, toute la gestion est adaptée au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Ce n'est pas juste de la gestion. Ah non, tout est adapté. Comme en cuisine, en restaurant ou en hébergement, les exercices sont basés sur des cas réels et s'appuient sur le fonctionnement d'une entreprise ou d'un secteur de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment très spécifique à l'hôtellerie-restauration. C'est vraiment de la gestion appliquée à l'hôtellerie-restauration, Oui. avec un vocabulaire qui est adapté et avec des techniques et des méthodes qui sont adaptées. Exactement. Et quels sont les types d'entreprises dans lesquelles les élèves vont faire leur stage? Est-ce que ça peut être la restauration collective? Est-ce que ça doit être un restaurant? Ça doit être un hôtel particulier, une grande chaîne, un hôtel en nom propre? Alors, c'est exactement un petit peu comme la question tout à l'heure sur le stage à l'étranger. Ça sera vraiment au choix de l'élève par rapport à ce qui se projette plus tard comme profession. C'est-à-dire si l'objectif c'est de travailler plus tard dans un palace, ben, on peut essayer de faire ses stages dans un palace. Si l'objectif c'est plutôt de travailler dans un petit traditionnel, ben, on va faire un stage dans un traditionnel. Si on veut s'engager dans l'hôtellerie de luxe, on va aller dans l'hôtellerie de luxe. Voilà, c'est vraiment, on a vraiment le choix. Il n'y a pas d'obligation. Et si quelqu'un, bah oui, se sent dire bah plutôt, bah moi je vais travailler dans la restauration plutôt rapide, ou de la restauration de chaîne, on peut faire son stage dans la restauration rapide ou la restauration de chaîne. Oui, il y a encore le traiteur. Le traiteur. La restauration collective dans tous les domaines, en scolaire, en domaine scolaire, en restauration d'entreprise et aussi en EHPAD. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, vraiment tous les secteurs. Tous les secteurs où il y a de l'hôtellerie, de la restauration, il y a des stages et il y en a beaucoup. Il y a une question sur toujours la remise à niveau. La remise à niveau devra se faire à quel moment si intégration de première STHR depuis une seconde générale? Il n'y a pas de remise à niveau. C'est vrai que la seconde STHR, ça va être vraiment de l'observation dans nos domaines. Donc, il n'y a vraiment pas de remise à niveau à faire. Et alors, si je prends sur l'enseignement général, il n'y a rien qui va réellement changer par rapport à une autre seconde. Et dans les matières techniques, c'est vrai qu'on peut se dire, les élèves de seconde STHR ont déjà pu obtenir 4 heures par semaine de STS et de STC. Il faut savoir qu'on va aborder les techniques d'une manière assez généraliste, superficielle, et tout est revu, tout le programme est revu après plus approfondi sur la classe de première et terminale. Donc, on revoit l'ensemble des techniques. Donc, il n'y a rien à remettre à niveau. Tout va se faire d'une manière naturelle. Et on voit bien, hein, cette année, sur la classe de première, on a 50% d'élèves qui venaient d'une seconde générale
ils sont très très vite intégrés. Et j'allais dire, aux vacances de la Toussaint, on ne voit même plus de différence par rapport à l'aisance sur les plateaux techniques des élèves. Ils sont vraiment intégrés et franchement, il n'y a plus de différence par rapport à un élève qui vient de seconde. Oui, et pour compléter ça, en revanche, quand vous êtes sur un bac général et vous voulez intégrer un BTS en hôtellerie-restauration parce que le secteur vous plaît, là, il y a une vraie année de remise à niveau. Tout à fait. Quand on a passé... Pour le coup, on ne peut pas faire comme si... Tout à fait. Oui, il y a une vraie année de mise à niveau et donc le BTS se fait en 3 ans pour ces jeunes-là. Donc, Tout à fait. Il vaut mieux avoir intégré... Effectivement. Si on a fait la filière STHR, on gagne une année. Il n'y a pas l'année de mise à niveau après bac pour rejoindre ce BTS. Pour obtenir les prérequis du BTS. Tout à fait. Donc, simplement pour conclure, si on regarde bien, ça vous fait une journée complète sur les plateaux techniques. Hein, qu'on soit en seconde, première ou terminale, c'est 8 heures de cours. Donc, il y a une journée sur les 5 jours de cours de la semaine qui est dédiée justement au plateau technique. Et l'enseignement scientifique, alimentation, environnement? Alors c'est les sciences en seconde. Les sciences, elles sont d'une manière assez généraliste et elles sont plutôt scientifiques à l'alimentation et à l'environnement en classe de première et terminale. D'accord. Et ça, c'est pas un plateau technique. Alors, ce n'est pas spécifiquement un plateau technique, même si des fois, on a la collègue de sciences qui va, pour certaines règles d'hygiène, va venir sur le plateau technique pour mettre en application son cours et dire, ah bah ouais, ça c'est ce qu'on a mis dans l'application, regardez, là, vous le faites réellement. Donc, de temps en temps, on a le professeur de sciences qui vient sur le plateau technique. De temps en temps, on a la transversalité. Pour vous simplement donner un dernier exemple, la dernière fois que ça s'est produit, elle avait un cours sur la sphérification, sur la cuisine un peu moléculaire. Et donc, on a fait des billes moléculaires. Donc, c'était le côté science qu'on a mis sur le plateau technique en application. Voilà. Donc, là, il vient faire son cours de science dans la cuisine. C'est sympa. Voilà. C'est plutôt sympa, belle transversalité. Et pour revenir un peu sur le niveau STHR en général, on remarque qu'il y a des épreuves identiques aux filières générales, comme la philosophie, par exemple, au baccalauréat, et le grand oral, qui est une nouveauté de cette année, qui est une épreuve qui va permettre aux élèves de mettre en avant leurs capacités d'analyse, de synthèse et oratoire. Et surtout, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si jamais vous vous êtes aperçu que vous n'êtes pas réellement sur le bon chemin, c'est qu'après ce bac STHR, vous avez aussi la possibilité de rebondir sur d'autres BTS que le BTS d'hôtellerie-restauration, sur un BTS de tourisme, sur un BTS commercial, sur un BTS tertiaire, ou même partir à la fac. Hein, à la fac, en licence, ou une licence, dans une école spécifique. On a ou des approfondissements professionnels comme un CAP pâtisserie ou des élèves qui vont des mentions complémentaires, barman ou bien on peut encore se spécialiser. Vraiment dessert de restaurant, enfin tout un tas de mentions complémentaires qui permettent d'avoir une formation spécifique voilà, dans un créneau, une ligne supplémentaire, on va dire, sur le CV, et puis ne pas être obligé de poursuivre des études plus générales, mais d'avoir quelque chose de vraiment un métier en main qui est très recherché. Des métiers très recherchés, de toute façon. En France comme à l'étranger. Exactement. C'est ça aussi la force. Oui. Tout à fait. Merci. Ok. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la filière STMG de Saint-Pierre. Donc, c'est une fille. Alors, j'ai la chance, pardon. J'ai la chance d'avoir 2 élèves qui ont bien voulu venir un samedi matin pour partager avec vous leur expérience de la STMG, ce qu'elles en ont pensé, ce qu'elles en pensent et où ça les amène pour l'année prochaine. Donc, c'est une filière technologique au même titre que la STHR. En revanche, la différence, c'est que la STMG s'intègre après une seconde générale et technologique. Ce n'est pas une seconde spécifique. Les spécialités, contrairement aux options plus générales, sont déjà prédéfinies pour la terminale. Donc, c'est un choix qui est fait
déjà dans les programmes, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'on y fait, c'est vraiment une découverte de tout un tas de secteurs du monde de l'entreprise. On passe vraiment sur du concret et des cas concrets. On étudie l'environnement de cette entreprise, son environnement local, national, international. C'est aussi une section, et il n'y en a pas beaucoup dans les sections en général, où on étudie le droit, alors, le droit des affaires, le droit des contrats, le droit du travail. Il y a une vraie initiation, un petit peu plus poussée qu'une initiation au droit et à l'application du droit des affaires. Il y a aussi l'économie et il y a aussi du management qui est très présent dans cette section. Ce qui n'empêche pas d'avoir un tronc commun assez important sur la culture générale, sur les mathématiques qui sont une matière obligatoire et sur les langues vivantes, où il y a de langues vivantes obligatoires aussi. Alors, au niveau de la première, je vous laisse regarder les heures, il y a à peu près 30 heures d'enseignement par semaine. Les spécialités, donc, sont sciences de gestion et numérique, où vous allez commencer à étudier, où on pose des bases sur l'entreprise, sur le côté financier de l'entreprise, sur le côté sociétal de l'entreprise, sur le côté mercatique, ressources humaines, informatique, digitale, toute une initiation en première pendant 7 heures par semaine, donc on a le temps de bien poser les choses. Une initiation, un démarrage et une découverte du droit et de l'économie, et la même chose pour le management, comment on manage en fait dans une entreprise, pas uniquement du management opérationnel de personnes, mais aussi du management stratégique, comment les entreprises prennent des grandes décisions, quelles conséquences ça a sur l'emploi, les salariés, la formation, etc. Et puis, on a un tronc commun qui est identique sur chaque section technologique, avec 2 langues obligatoires, du français, avec le bac français en fin d'année première, des mathématiques, de l'histoire géo et de l'enseignement moral et civique, de l'EPS, et un accompagnement personnalisé, puisqu'on va aider les premières à construire leur projet post-bac, et on le fait en principe dès la première, pour qu'ils sachent quelle option choisir en terminale. Les plus de Saint-Pierre, c'est qu'il y a un stage de 3 semaines en entreprise en France, qui doit être fait en fin d'année, ce qui leur permet d'appliquer ou de voir ce qui s'applique dans les entreprises par rapport à ce qu'ils ont appris dans les enseignements de spécialité. Et donc, le fameux accompagnement individualisé dès la première, avec vraiment quelque chose de très personnalisé sur chaque élève. Chaque élève est reçu par plusieurs enseignants, par des responsables, pour construire le projet post-bac. Quand on arrive en terminale, en principe, on a choisi une coloration à l'enseignement de spécialité. Donc, il n'y a plus de 3 matières, mais 2 qui vont être passées au bac en épreuve ponctuelle. Donc, management, sciences de gestion et numérique. Donc, on regroupe 2 matières de première. Et on choisit une coloration qui est une coloration soit gestion-finance, soit mercatique, soit ressources humaines et communication, soit système d'information et gestion. Et seuls les 3 premiers sont on enseigne les 3 premiers à Saint-Pierre, l'informatique n'étant pas dispensée à Saint-Pierre. Merci. Gestion finance pour des personnes un petit peu plus, des élèves qui ont une vision un petit peu plus financière de l'entreprise, et ça se décèle un petit peu sur les programmes de première. Mercatique pour parler de la politique, notamment des 4 P, avec comment on met en place un produit, où, pourquoi on le lance, et ressources humaines, bon, comme son nom l'indique, qui est la gestion des ressources humaines et la communication plutôt interne à l'entreprise. Cette coloration, elle est choisie en fonction des études aussi que l'on veut faire post-bac. Et c'est très important de savoir et de construire son projet dès la première en STMG, donc on vous aide à ça. À côté de cet enseignement assez important, donc de 10 heures par semaine, vous avez un approfondissement en droit et en économie, là, on rentre quand même dans des notions de droit et d'économie beaucoup plus complexes, on va dire ça, comme ça. Et toujours le tronc commun approfondi, avec le même tronc commun qu'en première, évidemment, avec un approfondissement de toutes ces notions.
Les plus de l'Institut Saint-Pierre, c'est vraiment le renforcement en langue vivante. Les langues vivantes, normalement, on est à 4 heures par semaine. Là, il y en a 5, voire 6 dans certaines sections de STMG, parce que les langues sont importantes et qu'on ne peut plus faire sans. On a toujours cet accompagnement individualisé par rapport à l'orientation et notamment Parcoursup. On les suit de près sur Parcoursup, on discute avec eux. Et en principe, alors pas cette année, mais en principe, on fait un voyage de fin de cycle, puisque c'est la fin d'un cycle, la terminale, à l'étranger, depuis 10 ou 12 ans. L'année dernière, c'était la Hongrie. La fois d'avant, c'était la Finlande. Les élèves participent, récupèrent des fonds. Enfin, c'est plutôt très agréable de partir avec eux à l'étranger, de les voir sous un autre jour, et ça renforce les liens avec l'équipe et les enseignants. On est très proche de nos élèves, on les connaît tous, sans exception. On discute beaucoup et on les accompagne beaucoup. Alors, le baccalauréat, c'est 40% d'épreuves communes de contrôle continu. Donc, entre la première et la terminale, il y a des épreuves communes qui vont être mises en place. Et donc, ces épreuves communes sont sur le tronc commun. Il y a 2 épreuves anticipées qui sont celles du français et une de gestion, avec l'étude de gestion. Et puis en terminale, vous avez les épreuves terminales, donc 2 grosses matières, donc management, sciences de gestion et du numérique, coefficient 16, et droit éco, coefficient 16 aussi, qui sont passés mi-mars. Donc ça aurait dû être le 15 mars pour cette année, mais cette année, les choses sont différentes. Et ils passeront en juin et fin juin, la philosophie, comme beaucoup d'options du général, et le grand oral qui est vraiment commun à cette nouvelle réforme du bac, qui est coefficient 14 quand même pour eux. Et ce grand oral, en fait, présente un projet de gestion, mais présente aussi ce projet de gestion en lien avec leur projet pour les études supérieures ou voire leur projet professionnel pour les plus avancés. Donc, c'est quelque chose qui vraiment se travaille depuis la première, et ils vont devoir exposer pendant 20 minutes avec des questions entre-temps, etc., du jury. Pourquoi ils ont choisi ce projet, pourquoi ils vont vers ces études. Et voilà, et ce sera l'épreuve. On espère qu'ils vont la passer, on commence à la préparer, juste au retour des vacances. Et les épreuves de mathématiques, histoire géo, langue vivante A et B se déroulent plusieurs fois dans l'année. Oui, c'est ce que je disais, en première et en terminale. Ça commence au mois de décembre. Oui, oui. Décembre. En principe. En principe. En principe. Oui. Les élèves ont l'impression de passer le bac toute l'année. Alors, que peut-on faire après un bac STMG? À peu près tout. Alors évidemment, peut-être pas des études de médecine ou de pilote ou d'ingénieur, puisque là, ils se sont déjà un petit peu spécialisés sur le tertiaire. En revanche, on a vraiment, alors à Saint-Pierre, beaucoup de propositions pour eux sur des BTS et des bachelors et licences professionnelles. On a un certain nombre de BTS en initiale et en alternance, BTS international, comptabilité, gestion, communication, tourisme, profession immobilière, management commercial, opérationnel, support à l'action managériale, gestion de la PME. Il y a des conférences sur ce sujet dans la journée aussi, auxquelles vous pourriez assister. Il y a aussi des formations Bac plus 3, bachelor chef de projet en communication, licence professionnelle entrepreneuriat, licence professionnelle commercialisation de produits touristiques. Ça leur donne une vision à long terme de ce qu'ils peuvent faire. Et certains, alors comme en STHR, s'orientent aussi à la fac sur des licences générales, s'orientent en BUT aussi, s'orientent dans des études d'infirmière. Alors, ce n'est pas forcément la section qu'il faudrait avoir fait pour les études d'infirmière, mais ils présentent quand même des dossiers dans les IFSI, des études d'éducateurs. On a des jeunes qui ont des vrais projets cette année, si je peux donner des exemples. Alors, bon, vous allez en parler tout à l'heure, mais on a une jeune fille qui veut être commissaire de police, Elena, qui va partir en fac de droit, qui est très, très
volontaire et qui vraiment, c'est vraiment un projet qu'elle a, et elle a fait STMG pour pouvoir faire du droit avant tout le monde, avant la fac. On a, qu'est-ce qu'on a encore? Madalina aussi, fac de droit, qui veut partir en fac de droit. On a des jeunes qui partent en école de commerce parce que les STMG fonctionnent bien en école de commerce. Bien sûr, il faut réussir son bac STMG. Attention, hein, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Un bon bac STMG vraiment procure de belles études aux jeunes derrière. Donc, école de commerce, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a une élève cette année, alors l'année dernière déjà, qui est partie en business school en Corée. Et cette année, une des élèves de terminale a pris contact avec notre ancienne élève et elle va faire la même école. Elle se prépare, elle passe son TOEIC au lycée Saint-Pierre toujours. Elle est en train de préparer son TOEIC pour pouvoir accéder à cette école. Donc, vous voyez, tout est possible. On a des jeunes qui sont souvent, qui arrivent de seconde, parfois, je ne vais pas dire souvent, mais parfois, ouais, perdus, on peut dire perdus, manque de confiance en eux. Il y avait des matières qui étaient trop difficiles, c'était un échec, etc. Et le but de la STMG, en tout cas à Saint-Pierre, ce qu'on fait en STMG dès la première, c'est redonner confiance à ces jeunes en l'école, en nous. Déjà, première chose qu'on leur dit, ayez confiance en nous. On sait ce qu'on fait. Et petit à petit, on reconstruit, on redonne un petit peu de l'estime. Hein. Je pense que certains en avaient un petit peu perdu par rapport à certaines matières plus scientifiques et plus abstraites. Et puis, ils repartent à zéro sur des matières complètement nouvelles pour eux. Donc, voilà, il suffit de s'y mettre, de travailler en classe, de bien écouter. Il y a beaucoup de cours en salle info, il y a beaucoup de cours qui parlent du concret, de la vie en entreprise. Voilà ce que j'ai à dire. Je vais laisser Marie-Lou et Marilyn nous dire pourquoi elles ont choisi STMG, ou peut-être que c'est par la force des choses. Vous avez choisi peut-être STMG? Oui, ça a été un choix. Oui, toutes les deux, ça a été conseillé, mais un choix. Un choix conseillé, un choix. Alors, explique-nous ça, Marie-Lou. Alors, moi, j'étais une élève de seconde générale au lycée Saint-Pierre et je me suis aperçue que c'était une filière qui ne me correspondait pas, où j'étais pas à l'aise dedans, et j'ai décidé de faire la journée porte ouverte pour rentrer en première STMG à Saint-Pierre. Et c'est vraiment une filière qui m'a donné envie. Et c'est un choix que je ne regrette pas du tout parce que grâce à ça, j'ai pu avoir une meilleure confiance en moi et plus d'épanouissement, notamment parce que c'est des cours qui sont vraiment concrets sur des cas appliqués, sur des entreprises qu'on a l'habitude, on peut dire, de côtoyer, hein, qu'on connaît tous. On est aussi un nombre plus réduit d'élèves dans les classes, on est 26, donc ça peut aider aussi, notamment pour la timidité et prendre confiance en soi. J'ai pu avoir une meilleure aisance et une meilleure prestance à l'oral, hein, parce que c'est très important, et donc du coup avoir une meilleure élocution. Le fait aussi qu'on ait des tenues professionnelles, ça m'a plu. Et puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que le mercredi, oui, une fois par semaine le mercredi, parce que ça nous, c'est comme si on mettait un pied en entreprise, parce que on va dire c'est un peu le premier contact, parce que c'est pas des tenues qu'on a habituellement. C'est pas une tenue quotidienne pour nous en tant qu'adolescents, donc je trouve ça vraiment intéressant. Et puis aussi que cette filière, elle nous offre plusieurs portes de métiers, malgré qu'on pourrait entendre technologie, qu'on pourrait avoir peur que ce soit sur des métiers restreints, et totalement, c'est pas le cas, parce que justement, on apprend justement des métiers qu'on n'avait pas connaissance au début. Et donc du coup, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai découvert plusieurs métiers, dont le métier que je voudrais faire plus tard. Et aussi, ça m'a permis de savoir ce que je veux réellement faire. Donc, j'aurais un projet d'intégrer à Saint-Pierre, toujours continuer à Saint-Pierre, un BTS communication, et par la suite continuer avec le bachelor qui ouvre en rentrée 2021, qui en formation pour chef de projet de communication. Voilà. Et Marilyn? Pour moi, j'ai fait un peu le même parcours que Marie-Lou, c'est-à-dire que j'étais en seconde générale et technologique à Saint-Pierre aussi. Mais les sciences et moi, ça faisait vraiment deux. C'est-à-dire que les sciences de la vie de la Terre et vie des chimies, c'était vraiment pas pour moi. Et en parlant aussi avec mes parents, etc., on a découvert donc, la filière STMG. Et
Donc, plus je découvrais la filière et plus je me suis dit, bah, je vais aller aux journées portes ouvertes de cette filière-là et voir qu'est-ce qu'on y enseigne. En fait, il se trouve que bah, c'est complètement en adéquation avec ce que je voudrais faire plus tard. Du sens où tout ce qu'on apprend à STMG, c'est vraiment des choses utiles pour bah, déjà le secteur tertiaire, mais vraiment, si on intègre une entreprise ou qu'on veut la développer ou quoi, on sait exactement ce qu'il faut faire et vraiment, ça peut être un plus. On peut avoir des avantages par rapport aux autres étudiants si on intègre par exemple une école de commerce, par rapport à des ressortissants de bac général. Moi, plus tard, j'aimerais aussi partir à l'étranger. Donc voilà, j'ai pour projet de partir à l'étranger et d'y vivre là-bas aussi. Et je voudrais faire probablement prof d'anglais là-bas. Et sinon, Tu peux dire où? Oui, Oui, tu veux dire où? Bah, au Cambodge, voilà. Parce que là-bas, c'est un pays où bah, ils sollicitent beaucoup les professeurs de langues étrangères, etc. Et sinon, vraiment, cette filière, si on intègre, en tout cas à Saint-Pierre, je sais qu'on est vraiment bien accompagné, on est vraiment bien conseillé, on est bien encadré. Voilà. On est vraiment bien encadré, du coup, c'est ce qui m'a permis de me sentir vraiment beaucoup plus épanouie et de savoir vraiment, de m'éclairer par rapport à ce que je voulais faire plus tard. Oui, comme quoi on peut. Alors, Marilyn part effectivement au Cambodge, visiblement, à partir de l'année prochaine. C'est un projet familial. Hein. Oui. Tu vas réussir. Enfin, tu as changé de projet, toi, en cours de route. Mais parce que tu voulais travailler dans le milieu hôtelier, justement. En début d'année, je me souviens, on en avait parlé. Et je suis ravie que tu deviennes une nouvelle collègue bientôt, même au Cambodge, c'est parfait. Enfin, voilà. Et effectivement, je tiens à signaler ça aussi. Alors, on va dire une année sur deux, j'ai une élève qui part en sciences de l'éducation à la fac et pour qui ça fonctionne, qui ont toujours un petit peu peur, un petit peu d'appréhension parce qu'effectivement, STMG n'a pas toujours une bonne image, etc. Or, un bac STMG réussi permet vraiment de redonner confiance à ces jeunes qui ont été un petit peu ballottés par certaines matières, on va dire, être un petit peu, se sentir moins fort que les autres, etc. Or, on n'est pas tous faits de la même façon, et il y a des choses qu'on comprend mieux que d'autres, et heureusement. Et on a une élève qui est en licence cette année, non, peut-être en deuxième année de licence, en L2, sciences de l'éducation, et pour qui ça fonctionne, elle a validé. On a aussi des élèves qui sont partis directement en expertise comptable, qui sont aujourd'hui en quatrième année de la filière expertise comptable en DSCG. On a vraiment des beaux exemples. Et on a des anciens qui sont professeurs. Et on a des anciens qui sont devenus professeurs. Alors ça, c'est encore... moi, je ne les connaissais pas en tant qu'élève, mais effectivement, des anciens qui sont devenus... enseignants aussi. Donc, à partir du en Angleterre, la première année. Ils sont professeurs. Oui, oui, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, professeur des écoles, exactement. Oui. À partir d'une STMG. Donc, vous voyez, tout est possible en fait. Il suffit déjà d'y croire et de croire en soi. Et c'est un petit peu l'image qu'on veut donner à nos STMG. Et voilà, on est ravis d'enseigner avec eux. Vous avez autre chose à ajouter? Non, tout ça qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, il faut croire en soi et voilà. Et donc pour vous inscrire, hein, bien sûr, on peut aller sur le site et les inscriptions sont ouvertes pour la STMG. N'hésitez pas à demander des renseignements, on vous répondra avec plaisir à l'accueil. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir et bon week-end. Bon week-end. Au revoir.